de cet exercice. Donc on rappelle que pour tout réel a et b positif, on rappelle que la racine carrée de a fois b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. On considère la figure composée de deux carrés identiques avec la longueur AB qui mesure une unité. Donc comme ce sont des carrés, ça veut dire que toutes les longueurs dont j'ai mis un tiret mesurent une unité. L'objectif de ce problème est de déterminer la valeur de l'angle EAD, donc c'est l'angle ici, l'angle E chapeau sur le AD, puis de l'angle DAC. Donc on veut d'abord trouver ce que vaut l'angle EAD, puis l'angle DAC, c'est cet angle-là, l'angle DAC. Alors, comment on fera? On sait que comme on a un carré, tac, là on sait que c'est la diagonale du carré. Donc, qui dit diagonale du carré dit qu'ici, on a un angle de 45 degrés. Et donc, si on connaît la mesure de l'angle EAD, pour trouver la mesure de l'angle DAC, on fera 90 degrés, moins 45 degrés, moins l'angle EAD. Donc, ça va être ça la conclusion du problème. Ok. Donc, question 1. Démontrer de façon rigoureuse que la longueur entre le A et E, donc cette distance-là, mesure racine carrée de 2 unités. Donc déjà là, on a un angle droit, vu qu'on a un carré, là c'est 1 et 1. Donc on applique le théorème de Pythagore. Donc le triangle, il s'appelle AEF. Le triangle AEF est rectangle en F. Et donc d'après le théorème de Pythagore, donc là, que nous dit le théorème de Pythagore, la plus longue distance, c'est donc AE au carré, est égale à la longueur AF au carré, plus FE au carré. Donc AE au carré, AF mesure une unité au carré, 1 plus 1 au carré. Donc la longueur AE au carré vaut 2. Et donc AE au carré vaut 2, c'est équivalent à AE égale la racine carrée de 2 ou AE égale moins la racine carrée de 2. Sauf qu'ici, AE, ça représente une longueur, c'est la longueur entre le point et le point E, c'est la distance entre A et E, et une distance est toujours positive. Donc ici, ça veut dire que la distance entre le point et le point E vaut racine carrée de 2 unités, car une distance est toujours positive. Ok, donc il fallait bien dire que AEF est rectangle en F, et appliquer le théorème de Pythagore. Question 2. Sans aucune justification, donner la longueur AD. Donc la longueur AD, c'est cette longueur-là. Donc en fait, pareil, on va appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle en C. La longueur AC, c'est 2 unités. Donc en fait, sans aucune justification, c'est-à-dire qu'on veut aller assez vite. Donc en fait, si on applique le théorème de Pythagore, on a que la longueur AD au carré est égale à la longueur AC au carré plus la longueur CD au carré. La longueur AC, c'est 2 unités, donc AD au carré, c'est donc égal à 2 au carré plus CD qui vaut 1, donc 1 au carré. Donc, la AD au carré vaut 5. Donc, ça veut dire que AD vaut soit la racine carrée de 5 ou moins la racine carrée de 5. Et comme AD est une distance et qu'une distance est positive, donc AD vaut racine carrée de 5 unités. Ok, donc sur le schéma, tac. Hop, donc nous, on cherche la mesure de cet angle-là. Et là, on sait que cette distance vaut racine carrée de 2. Hop, et celle-là vaut racine carrée de 5. Et là, ça nous fait penser au produit scalaire, hein, norme de AE fois norme d'AD fois le cosinus entre eux, formé par l'angle des deux vecteurs, l'angle EAD. Donc question 4. Alors, comment s'appelle la relation qui permet d'affirmer que le vecteur AE est égal au vecteur AF plus FE? Donc là, on parle de vecteur, donc on nous dit que le vecteur AE, tac, ce vecteur-là, on peut le décomposer en faisant le vecteur AF plus le vecteur FE. Donc ça, c'est la relation de Schall. Hein. Donc le vecteur AE est égal au vecteur AF plus FE d'après la relation de Schall. Tac. Et en utilisant cette relation, donc en utilisant la relation de Schall, décomposer le vecteur AD en une somme des deux vecteurs.
Et donc, ce qu'on va faire, c'est que le vecteur AD, hop, on va utiliser le projeté orthogonal. Donc, en fait, le vecteur AD est ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même projeté orthogonal là. Donc, on va écrire que le vecteur AD, c'est égal au vecteur AF plus le vecteur FD. On aurait pu aussi dire que c'est égal au vecteur AC plus le vecteur CD, mais là, comme dans la question d'avant, on a projeté sur le point F, on a projeté le A sur le point F. Donc là, ce que l'on va écrire, c'est que le vecteur AD est égal au vecteur AF plus le vecteur FD. Donc on peut dire que le vecteur AD, c'est égal au vecteur AF plus le vecteur FD, d'après la relation de Shalom. Et donc, on vous dit, en utilisant les deux décompositions précédentes, montrez que le vecteur AE produit scalaire, le vecteur AD, est égal à 3. Donc, en fait, ce qu'on veut calculer, c'est ce que j'avais dit au début, c'est qu'on veut calculer le vecteur AE produit scalaire, le vecteur AD. Et là, ce qu'on nous fait utiliser, c'est le projeté orthogonal. Donc, en fait, on va écrire que le vecteur AE, c'est égal au vecteur AF plus FE. Donc, hop, le vecteur AE produit scalaire AD, vecteur AD, donc égal AE, on prend la question 3, c'est égal au vecteur AF produit scalaire le vecteur FE, pas produit scalaire, plus le vecteur FE, produit scalaire, et le vecteur AD, hop, on prend ici, on remplace par le vecteur AF plus le vecteur FD, d'après la relation de Shalom. Ce qui nous donne AF produit scalaire AF, vecteur AF produit scalaire vecteur AF, plus vecteur AF produit scalaire vecteur FD, plus vecteur FE produit scalaire vecteur AF, et plus vecteur FE produit scalaire vecteur FD. Hop, là on va utiliser la figure pour simplifier tout ça. Donc déjà on va regarder les vecteurs orthogonaux. Donc si on regarde le vecteur AF produit scalaire FD. Donc regardez la figure, vecteur AF produit scalaire vecteur FD. Et bien ça, ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc le produit scalaire vaut 0. Donc déjà, là il reste AF produit scalaire AF plus 0. Pour ces deux vecteurs sont orthogonaux, plus. Et là regardez, FE produit scalaire AF. FE, c'est ce vecteur-là. Produit scalaire AF, c'est ce vecteur-là. Ces deux vecteurs sont également des vecteurs orthogonaux, donc leur produit scalaire vaut 0. Donc là, on a 0, plus, et il reste FE, produit scalaire FD. Ok. Or, AF produit scalaire AF, bah là, entre AF et AF, on connaît l'angle formé par les deux vecteurs. Entre AF et AF, hop, là j'ai le vecteur AF, donc AF produit scalaire vecteur AF, bah, l'angle formé entre AF et AF, ça va être un angle de 0 degré 0 radian. Donc là, on va appliquer la formule des normes avec le cosinus. Donc c'est égal à la norme du vecteur AF fois la norme du vecteur AF fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, qui est un angle de 0 degré 0 radian, plus. Et là, on doit faire vecteur FE produit scalaire vecteur FD. Donc on regarde la figure. On a le vecteur FE produit scalaire le vecteur FD. Et donc là, même chose, les deux vecteurs ont même direction, même sens. Donc l'angle, ça va être un angle formé par les deux vecteurs, ça va être un angle de 0 degré, donc 0 radian également. Parce que les vecteurs, même direction, même sens. Donc l'angle entre ces deux vecteurs, c'est 0 degré, 0 radian. Donc ça va être donné aussi norme de FE, norme du vecteur FE, multiplié par norme du vecteur FD, fois cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, c'est-à-dire un angle de 0 radian. Alors, la norme du vecteur AF, ça correspond à la distance entre le point A et le point F, et on l'a calculé nulle part, mais on sait que comme voilà, on a des carrés identiques et que AB c'est une unité, on sait que AF mesure également une unité. Donc là, ça va donner 1 fois 1 fois et cosinus d'un angle de 0 radian, attention, donc l'angle de 0 radian est ici,
Son cosinus, ça représente l'abscisse sur un cercle trigonométrique, donc l'abscisse vaut 1. Attention, cosinus de 0, ça vaut 1. Plus, tac, alors là, on veut la norme du vecteur FE fois la norme du vecteur FD, donc la norme du vecteur FE, bah, c'est 1 unité, et la norme du vecteur FD, la distance entre F et D, c'est 2 unités, donc ça fait 1 fois 2. Donc hop, ça va donner plus 1 fois 2 fois, et cosinus de 0 vaut toujours 1. Et donc 1 fois 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois 2 fois 2, et donc le produit scalaire est bien égal à 3. Et c'est ce qu'on devait prouver à la question 5. Question 6. En utilisant une autre définition du produit scalaire pour calculer vecteur AE, produit scalaire vecteur AD. Montrez que le cosinus de l'angle EAD égale 3 sur la racine carrée de 10. Donc là, pour calculer AE produit scalaire AD, et il y a du cosinus en réponse, on va utiliser la formule où il y a la norme du vecteur EAD et le cosinus de l'angle EAD, donc de cet angle-là. Donc on y va. Donc AE, vecteur AE, produit scalaire vecteur AD, c'est égal à, par définition, à la norme du vecteur AE, multiplié par la norme du vecteur AD, multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est-à-dire c'est l'angle qui s'appelle EAD. Tac. Ok, égal. Alors, AE, produit scalaire AD, on l'a montré à la question 5, on a vu que le produit scalaire est égal à 3. Donc ça donne 3, donc c'est équivalent. À 3 est égal la norme de AE. La norme de AE, ça correspond à la distance entre le point et le point E. On a vu que ça vaut racine carrée de 2. Multiplié par la norme du vecteur AD, on a trouvé à la question de racine carrée de 5, fois le cosinus de l'angle EAD. Et là, on va utiliser le rappel de l'énoncé. On rappelle que racine carrée de A fois B égale racine de A fois racine carrée de B. Donc là, en fait, on l'applique dans ce sens-là, la propriété. Racine de 2 fois racine de 5. Donc ça va donner racine carrée de 2 fois 5 fois cosinus de EAD. Tac. Et donc, ça donne 3 égale racine carrée de 10 fois cosinus de l'angle AD. Et donc, on divise par racine de 10 à gauche, on divise par la racine carrée de 10 à droite. Donc, il reste 3 divisé par la racine carrée de 10 égale le cosinus de l'angle EAD. Hop là. En déduire une valeur approchée au dixième près, donc dixième, c'est un chiffre après la virgule, de l'angle EAD en degrés. Donc là, attention, comme on veut l'angle en degrés, on va devoir régler la calculatrice en mode degrés. Donc nous, on sait que le cosinus de l'angle EAD est égal à 3 sur la racine carrée de 10. La fonction réciproque du cosinus, c'est arc cosinus. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on fait arc cos à gauche, arc cos à droite. Donc à gauche, arc cosinus à gauche. Et à droite, on effectue également arc cosinus à droite, car ce que l'on fait à gauche, pardon, là, il n'y a qu'un, c'est arc cos à gauche, arc cos à droite. Donc arc cosinus de l'angle EAD est égal à arc cosinus de 3 sur la racine carrée de 10. Et en fait, la propriété nous dit que arc cosinus de cosinus d'un angle, ça s'annule, donc il reste l'angle EAD est égal à arc cosinus de 3 sur racine carrée de 10. Et comme nous, on veut une mesure en degrés, on va utiliser la calculatrice. Donc rassurez-vous au bac, soit ça va être une mesure d'un angle en radian et ça va être un angle connu. Par exemple, vous allez trouver que cosinus EAD, par exemple le bac, hop, égale la racine carrée de 3 sur 2. Et là, ils vont vous dire, oh, donnez l'angle en radian. Là, vous prenez le cercle trigo, racine de 3 sur 2. L'angle, hop, pi sur 6 radians, par exemple. Ou ils vous mettront une aide au calcul, où il y aura écrit aide au calcul, et avec arc cos de 3 sur racine de 10, qui vaut une valeur approchée en degrés. Donc là, hop, calculatrice. Alors, on va mettre la calculatrice Numwork en mode degré. Donc, on n'oublie pas, vu qu'on veut en degrés, là, on va dans paramètres angle. La question est en degrés, donc on met en degrés. Hop, et donc calcul, seconde, arc cosinus, arc cos. Et là, c'était 3 divisé par la racine carrée de 10. Donc, racine carrée
de 10. Et tac, et donc ça donne environ 18,43,4. Nous, on veut une valeur de l'angle au dixième près, donc un chiffre après la virgule, donc c'est 18,4. On regarde ce qui est après le 4, c'est un 3. Donc comme c'est strictement inférieur à 5, on laisse le 4. Donc au dixième de degré, c'est environ 18,4 degrés. Donc là, comme c'est environ, on marque que l'angle EAD vaut environ, quand c'est une valeur rapprochée, environ 18,4 degrés. Et la dernière question, en déduire une valeur approchée au dixième près de l'angle DAC. Donc là, on reprend la figure de départ. Donc dernière question. Donc nous, on veut l'angle DAC, donc cet angle-là. Donc c'est ce que j'explique au départ. Donc on peut dire, on sait que l'angle DAC, cet angle-là, c'est donc 90 degrés. Hein. L'angle droit 90 degrés, vous savez ça, c'est donc égal à 90 degrés, moins, et on va enlever l'angle ici qui s'appelle FAE, donc moins l'angle FAE, moins l'angle EAD. Ça, c'est la dernière question. Et donc, ça va être donné environ. Pourquoi environ? Par l'angle EAD, c'est une valeur approchée. EAD vaut environ 18,4 degrés. Donc, ça donne 90 degrés, moins l'angle FAE qui vaut 45 degrés. Je l'ai expliqué au tout début parce que AE, c'est le segment AE, c'est la diagonale du carré. Et on sait que la diagonale du carré est également la bisectrice de l'angle. Donc, on a un angle de 45 degrés. Donc, moins 45 degrés, moins, et là, c'est pour ça que j'ai mis environ 18,4 degrés. Et donc, l'angle DAC, au dixième près, vaut environ, donc 90 moins 45, ça fait 45. Et 45 degrés moins 18,4 degrés, ça vaut environ 26,6 degrés. Voilà pour la correction de cet exercice.